Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo du projet Affiliation. Aujourd'hui, on va parler du thème trouver une stratégie. En fait, c'est plus un business plan, mais je ne l'ai pas appelé comme ça parce que ça faisait un peu trop genre voilà. Mais l'idée, c'est d'établir dès aujourd'hui les stratégies, les tactiques, les choses qu'on va mettre en place pour que ce site prenne forme et puisse atteindre les 300 € qu'on s'est fixé comme objectif. D'accord ? Je vais prendre mon site comme exemple, auto-école-paris.org. Donc, ça ne va pas s'appliquer directement à toi, mais ça va te permettre de voir comment j'ai réfléchi à cela. Si tu veux une partie plutôt théorique qui s'appliquera à tout le monde, j'ai fait l'article. Donc, si tu regardes cette vidéo depuis mon blog, donc c'est bon, c'est juste en haut normalement. Sinon, il faudra aller sur vivredesonblog.com/PA3. D'accord? Donc c'est parti. Moi, je te rappelle que mon site, c'est auto-école-paris.org. Il n'y a pas trop de contenu, donc je ne vais pas forcément te montrer ce qu'il y a pour le moment. Mais je vais te montrer un mind map que j'ai fait. Ok? Donc sur ce mind map, on va voir tout ce que j'ai. Donc tout le fruit de ma réflexion, tout ce que je voudrais mettre en place pour les 30 jours restants, d'accord? Et plus éventuellement. Alors on va commencer, donc il y a 5 grands axes, ok? Il y a la création du contenu qu'on va mettre sur le site forcément, le SEO hors site, le marketing par email, la promotion et la monétisation. Alors t'inquiète pas si tu n'es pas familier avec tous ces termes, je vais expliquer brièvement en quoi ça consiste. D'accord? Donc, on va commencer par le contenu parce que c'est ce qui est un peu le plus important et aussi forcément la première chose qu'on fait quand on veut lancer un site, c'est d'avoir du contenu. D'accord? Donc, dans le contenu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que donc comment j'ai procédé? D'abord, comment trouver des idées? Selon moi, il y a toutes ces manières de trouver ces idées. Alors, attends, 2 secondes, j'efface ça. Tac, tac. Tu peux demander à des amis. Donc, moi, mon site d'auto-école-paris.org, je te rappelle, l'idée, c'est de faire un site qui rassemble du contenu suffisamment intéressant pour pour être référencé sur Google et pour attirer les écoles qui voudraient faire de la publicité et bien évidemment intéresser les lecteurs. C'est d'abord ça le plus important. Donc, qu'est-ce que je vais écrire sur ce site? Je peux demander à des amis. Écoute, Jean-Claude. Je n'ai pas d'amis qui s'appelle Jean-Claude, mais voilà, je crée un site pour auto-école, pour ceux qui cherchent une auto-école. Toi, avant de passer ton permis, comment tu as choisi ton auto-école? Sur la base de quels critères? Et là, il va me dire, voilà, proximité, le prix, tout ça. Je fais, ah ouais, je vais créer un article pour proximité. Voilà. Donc, c'est important de demander à des amis qui sont passés par là. Donc, c'est ce que je vais faire. Deuxième moyen, c'est utiliser le générateur de mots-clés Google. On l'avait fait dans la première vidéo, un peu pour trouver la niche. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo sur vivredesonblog.com/PA1. Comme ça, tu vas voir comment on utilise. Donc, on a utilisé cet outil pour trouver la niche. C'est un peu le même principe pour trouver des idées d'articles. Et il y a l'intuition, bien évidemment, parce que voilà, moi, je vais me lancer. Désolé, j'ai un moustique. Je vais me lancer. Moi-même, j'ai pas encore mon permis. Ouais, je sais, c'est un peu tard, j'ai 26 ans, mais c'est pas grave. Et je me pose des questions. Forcément, il suffit juste que les questions que je me pose, je me dis, tiens, si moi je me les pose, d'autres vont se la poser. Comme combien de temps il faut pour obtenir son permis. Alors voilà, ma petite idée, c'est entre 2 et 8 mois, mais j'aimerais peut-être avoir plus de précision. Donc voilà, ça c'est une idée d'article. Ça, c'est comment trouver une idée d'article. L'article, je compte sous-traiter l'article. Alors, je connais quelques personnes, je comprends. Si toi, tu viens de démarrer, quoique. Si tu as des étudiants dans le coin, des enfants ou je sais pas, qui peuvent écrire pour toi, c'est pas mal. Donc, moi, je vais sous-traiter, en fait, l'écriture de quelques articles à des personnes que je connais. Ça me coûtait un peu d'argent, mais voilà, si tu estimes que... déjà, il faut que tu aies une estimation de la valeur d'une heure pour toi. Moi, je l'estime, allez, disons à 15 €, 20 €, 25 € pour le moment.
D'accord? Si je paye 5 € et que ça me fait économiser 1 heure, bah forcément, je suis gagnant parce que l'heure que je vais économiser, je vais l'utiliser pour d'autres activités. Donc moi, je vais sous-traiter des gens. J'en parlerai un peu plus sur la page Facebook. Les idées que j'ai. Tout à l'heure, j'ai donné quelques exemples. Les idées que j'ai trouvées. C'est ce que je vais faire, c'est que je vais faire 20 pages. Donc chaque page, je vais faire comme un annuaire, un annuaire des auto-écoles par arrondissement. D'accord? Voilà, dans le 20e, j'ai listé les 20 écoles. Dans le 3e, je vais lister les 15 écoles qui existent. Parce que je sais, j'ai vu, tu pourras le voir dans la première vidéo, j'ai vu qu'il y avait des gens qui tapaient auto-école Paris 20e. Donc je sais qu'il y a des gens qui cherchent des auto-écoles par arrondissement. Je vais présenter des agences. Tiens, c'est cette agence CER qui se trouve sur ce boulevard. Voilà, je les ai appelés, ils m'ont dit ça, ils m'ont donné leur prix, tout ça, tout ça. Alors, présentation de l'agence avec photo. C'est-à-dire que là, j'irai un peu plus loin où j'irai devant la boutique, devant l'école, je prendrai une photo et je pourrais essayer de recueillir des témoignages sur d'autres sites. Alors évidemment, il va falloir que je fasse attention. Je ne peux pas faire de copier-coller, sinon Google va me cramer, ça va être très mauvais. Donc je peux reformuler sans que ce soit du plagiat. Voilà, dire j'ai vu par-ci par-là que les gens disaient ci et ça. Voilà. Conseils pour passer le code. Je vais essayer d'écrire des articles sur des conseils, parce qu'il y a pas mal de conseils qui se trouvent sur le web sur comment passer le code. Et ben voilà, je vais compiler tout ça, ou je vais le sous-traiter, et je vais dire, voici les 20 meilleurs conseils pour passer son permis et l'avoir du premier coup. Trop fort. Donc ça, c'était les quelques idées d'articles que j'avais déjà. Donc là, il y a déjà un peu de boulot. Les règles que je m'impose pour écrire les articles. Alors ça, c'est très important. Tout d'abord, alors on va commencer par les 500 mots. L'article doit faire au moins 500 mots parce que Google, en dessous de 500 mots, va dire que c'est pas forcément légitime ce qu'il écrit. Si tu écris que 100 mots, 200 mots, c'est pas assez consistant pour que Google te fasse confiance. En général, on dit que 500 mots, ça suffit. Mais c'est important de regarder un peu ce que fait la concurrence, d'accord? Si tu vois que les concurrents, ils font tous des articles à 1000 mots, il va falloir faire attention. Moi, j'ai pas trop de concurrence avec de bons contenus. Donc, même si je faisais 300, 400 mots, ça suffirait en réalité. Il faut que je l'optimise avec ce qu'on appelle les balises titres, les balises méta, le alt tag, utiliser des mots-clés dans le texte, utiliser la métadescription, ça j'en ai parlé. Il y a quoi d'autre? Voilà, pas mettre des photos trop lourdes, des photos plutôt de petite taille, des trucs comme ça pour optimiser mon site. Ça, si tu as des questions, il va falloir que tu me les poses parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, mais j'ai un article aussi à ce sujet-là. Enfin, la densité de mots-clés. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué pour les débutants, mais comment dire, Google, ton article, il sait pas, il parle de quoi si tu n'utilises pas certains mots-clés de plus souvent. Alors, on va prendre, voilà, si j'écris conseils pour passer, j'écris un article sur des conseils pour passer le permis, d'accord? Donc cet article-là, sur les 500 mots que je vais écrire, il faut que j'emploie entre 2 et 4% les mots conseils passer permis ou les homonymes comme astuce passer permis, passer permis facilement, voilà. Tout ça, tous ces mots-clés-là, il faut qu'ils se retrouvent dans le texte et il faut qu'il y ait entre 2 et 4% du contenu total. Donc, admettons que tu aies un article de 1000 mots. 2%, ça veut dire 20 fois. Il faut que sur un article de 1000 mots, il y ait entre 20 et 40 fois ces mots-clés prédominants pour que Google se dise « Ah tiens, ce mot-là, il apparaît plein de fois. C'est certainement un mot-clé, donc je vais le prendre en considération. » Tout ça, c'était le contenu. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser en commentaire à cette vidéo. On va faire le SEO hors site. Une fois que tu as créé ton contenu, pour être bien positionné chez Google, il faut que tu reçoives des liens d'autres sites.
Principalement, c'est la principale méthode. C'est comme des votes. Si tu as les plus grands blogs qui parlent de ton site, Google va suivre ces liens, va se dire « Oh, il y a lemonde.fr qui parle de son site. » Bah, certainement, c'est un site intéressant. Donc, je vais lui attribuer une certaine valeur. C'est ce qu'on appelle le SEO, le Search Engine Optimization, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Hors site, d'accord? C'est pas quelque chose qu'on contrôle directement sur son site. Alors là, il y a plusieurs méthodes. La plus classique, c'est les annuaires, même si je pense qu'il y a de moins en moins de poids. Mais en gros, il y a des sites où tu soumets ton blog, ton site. Tu dis, voilà, j'ai un site qui parle d'auto-école à Paris. Et tu fais une petite description. Faut pas choisir tous les annuaires, d'accord? Certains sont pas super bons. Et voilà, après, il va mettre ton site sur leur page internet, sur leur annuaire, de sorte qu'il y aura un lien vers ton site. Donc, ça te fera un lien. Site perso. Alors, tout le monde n'a pas des sites perso. Moi, j'ai pas mal de sites. En tout et pour tout, j'en ai une vingtaine, même si tous ne sont pas actifs, évidemment. Hein. Et donc, j'ai mes sites perso où je pourrais mettre en widget, quoi, sur la barre latérale, je pourrais mettre des liens vers autoécoleparis.org. Et les commentaires, il suffit d'aller sur des sites qui parlent de ton domaine et de laisser des commentaires avec bien évidemment, donc on te demande souvent ton nom, après on te demande ton email et après on te demande ton site internet. Il faudra juste le mettre là, donc ça te créera des liens. On va ranger ça. Marketing par email, j'ai tout un podcast, tout un article sur ça, j'en dis pas plus. Mais c'est pas indispensable pour un site de niche. C'est mieux dans le sens où tu accumules, donc c'est quoi le marketing par email? C'est obtenir les emails et avoir une base de données que tu pourrais contacter, des gens que tu pourrais contacter à l'avenir. D'accord? Le but, c'est que, voilà, si c'est qu'un site de niche simple, la personne vient, clique sur un lien, achète ou achète pas, mais tu vas plus la revoir. Si tu arrives à la faire inscrire, cette personne, sur ta mailing list, sur ta liste de diffusion, la personne sera en contact, tu seras en contact avec cette personne plus souvent puisque tu pourras lui envoyer des mails, dont des mails commerciaux avec des liens affiliés. D'accord? Donc, comment faire? Tout d'abord, il faut capturer l'email. Donc là, il y a des formulaires. Je l'ai mis en note à cette vidéo. Hein. Il y a des formulaires qui rendent plus esthétique ce formulaire. Et il y a ce qu'on appelle des autorépondeurs qui, après, tu les programmes et ils envoient du contenu régulièrement. Là aussi, j'ai un article dessus. Donc, les emails que j'enverrai, ce seront, par exemple, le premier email, c'est un guide PDF, comment choisir son auto-école. D'accord? Ce sera en formulaire aussi. Si vous voulez recevoir le guide pour bien choisir son auto-école, inscrivez-vous sur cette mailing list. D'accord? Donc, ce guide-là, il pourra servir aussi au contenu. Je pourrais le décortiquer, le découper et le mettre en contenu sur le site. Je peux donner... Alors, voilà, je peux écrire aussi un email pour donner des conseils pour passer le code, des conseils pour passer le permis. D'accord? Ça rejoint un peu le contenu, sauf que l'email, forcément, est plus court. C'est un autre exercice. Ok, on va ranger tout ça. On va passer maintenant à la promotion. C'est quoi la promotion? Ce site, il faut que tu le fasses connaître maintenant, d'accord? Donc, normalement, avec un bon contenu de qualité, avec du SEO hors site, Google va bien référencer de sorte que les gens vont venir naturellement. Mais donner un petit coup de pouce, ça ne fait pas de mal. Donc, on peut promouvoir son site sur les médias sociaux, d'accord? Sur ton Facebook, Google+, Twitter. Là où il y a tes amis, d'ailleurs. Tu peux le promouvoir directement auprès de tes amis, par un email, par un appel, où tu le vois en face à face, tu dis voilà, j'ai créé ce site-là, ça peut t'intéresser. Et comme tout à l'heure, comme dans le SEO hors site, on peut laisser des commentaires. Des commentaires sur les blogs des autres. Donc si tu écris un bon commentaire, les gens vont se dire ah mais ce mec-là il est intelligent, son site, je vais aller jeter un coup d'œil. Et enfin, la monétisation, la partie qui paraît la plus intéressante. Ce que je vais faire sur mon site, c'est que je vais éventuellement mettre de la publicité AdSense. C'est en réflexion. Je ne pense pas que je vais le faire, mais c'est en réflexion. Je vais mettre des articles sponsorisés pour agences et un site web. Voilà.
Il y a des agences, des auto-écoles qui ont un site web. Je peux leur dire, voilà, vous me donnez 50 euros, j'écris un article sur vous. Et je reste transparent, je dirais que c'est un article sponsorisé. D'accord. Eux, ça leur fera un peu de promo et ils obtiendront un lien. D'accord. Article, agence à l'affiche. Toutes les semaines, par exemple, je peux faire un gros plan sur une école. D'accord. Bannière pub, sur le côté à droite ou ailleurs, je peux mettre une publicité qui sera négociée en 1 à 1. Donc ça passe pas par des plateformes. Ça. Et enfin l'affiliation, je mettrai des articles avec des recommandations de livres sur Amazon et sur des éventuelles formations. Alors je connais pas trop les formations, je sais qu'il y a une application iPhone, auto-école, donc voilà, je pourrais gagner quelques centimes avec ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'ai passé en revue à peu près tout ce que je voulais faire. Je pense qu'il y a quoi réfléchir. Va sur vivre de son blog.com/pa et tu trouveras plus de contenu qui pourront s'appliquer à ton cas. Ok, si tu as une question, n'hésite pas à poser en commentaire. Salut!